Nous savons que dans la Bible, gravir la montagne signifie aller à la rencontre de Dieu. C'est imagé, c'est symbolique. Parce que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà fait l'expérience de la montée. Et nous savons ce que ça prend pour pouvoir monter. Gravir une montagne. D'une part, il nous faut d'abord un effort. Un effort physique. Quelqu'un qui n'a pas le corps bien entraîné va certainement manquer de souffle pour monter, pour gravir. Deuxièmement, il n'y a pas seulement cet effort physique que nous avons à faire. Il faut quelque part aussi un effort spirituel. Pourquoi l'effort spirituel? Parce que pour que nous puissions nous déraciner de là où nous sommes, pour nous dire nous allons nous rendre quelque part, là où il nous faut des efforts, il faudrait quand même que nous puissions au moins spirituellement avoir un objectif. Il faut élaborer un objectif. Et c'est par rapport à cet objectif-là que nous avons élaboré. Il nous faut encore quelque chose d'autre. Un effort affectif. C'est-à-dire, je sais que je veux gravir la montagne, mais par rapport à cette montagne-là, il faut qu'il y ait quelque chose qui m'attire. Parce que s'il n'y avait pas quelque chose qui m'attirerait, pourquoi je devrais mettre toutes mes énergies en marche pour pouvoir aller vers là? Et donc, il y a un certain désir au fond de soi, un amour qui va m'élever pour aller vers là. Et donc, nous voyons ici, quand on parle de la levée de Moïse pour aller gravir la montagne, il faudrait bien que Moïse puisse être fort physiquement, il puisse spirituellement s'orienter vers quelque chose. En même temps, il faut qu'il se donne en lui-même une certaine discipline, qu'il ait un certain goût pour aller vers là. Pourquoi? Parce qu'il s'en va à la rencontre de quelqu'un. Et ici, dans la parole de Dieu aujourd'hui, on nous dit ceci: il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il va monter, mais pourquoi? Comme je vous disais, la montagne, parce que c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Il y a quelqu'un qui l'attend, et cette personne-là avait eu l'initiative de lui dire: viens, nous allons nous rencontrer à tel endroit. Voyez-vous, qu'est-ce que ça veut bien dire? Qu'il fallait de la part de Moïse un effort d'écoute. Donc vous voyez que c'est toutes les facultés de l'être humain qui sont engagées. Quand on doit dire on monte, on doit gravir la montagne. Il faut quelque part
Moïse monte et de l'autre côté, il y a Dieu qui descend. Nous avons là plus ou moins le mystère de l'incarnation. Moïse monte, Moïse c'est un être humain, le Seigneur lui a parlé, il a écouté. Dans la liturgie d'aujourd'hui, nous avons écouté la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette parole de Dieu? Est-ce que cette parole de Dieu est en mesure de nous motiver, nous élever comme un enfant qui s'élève, malgré les pesanteurs que nous pouvons avoir dit, moi je m'en vais, je monte. Et ici, Moïse nous fait voir qu'il a été capable d'écouter la parole de Dieu. Et cette capacité de l'écoute a été un moyen pour lui, un véhicule pour lui pour aller à la rencontre de Dieu. Ici, Dieu va venir vers Moïse. Et qu'est-ce qui va se passer? Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama Yahvé le Seigneur. Yahvé le Seigneur. Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Et donc, voyez-vous, qu'est-ce qui se passe ici? Naturellement, chacun d'entre nous, nous avons des idées reçues. Nous avons pas mal d'idées reçues sur Dieu. Nos idées reçues sur Dieu proviennent de Dieu. Moi, depuis que je suis petit enfant, on m'a toujours raconté ceci, on m'a répété ceci, on a encore rajouté ceci, et c'est devenu pour moi une croyance. Je crois cela. C'est vraiment, quand on me demande, donne des preuves. Non, c'est comme ça. Argument, non, c'est comme ça. Je crois, mort de Christ, c'est comme ça. Si on dirait par exemple, que pensez-vous de la sorcellerie? Que pensez-vous des féticheurs? Qu'est-ce que nous allons dire? Où est-ce que nous avons entretenu? Qui nous a appris ce que nous savons de la sorcellerie, de ce que nous savons des féticheurs? Quand on se met à converser à ce sujet, vous allez vous rendre bien compte qu'il y a des attributs que l'on ne peut donner qu'à Dieu seul. Celui qui connaît, qui a la prétention de la connaissance, qui peut savoir le cœur des êtres humains, qui peut scruter tout, le Tout-Puissant. Mais nous, parce qu'on nous a toujours dit que c'était comme ça, nous avons transféré les qualités de Dieu sur un être humain. Un être humain est devenu tout-puissant. Mon oncle qui est resté au village, moi je suis venu en Europe, j'ai fait des études, je suis malade. Je ne respecte pas les choses qu'on devrait normalement respecter. Je me retrouve en difficulté et je vais incriminer mon frère qui est resté au village. D'où ça provient tout ça? Et la plupart des temps, nous nous retrouvons, on dit oui, cette personne est malade de quoi? Mais en catimini, nous avons d'autres réponses à donner. Ce qui arrive là, c'est interne. Où est-ce que nous ramassons tout ça? Nous avons des croyances, et ce que l'on appelle des accroires. Nous avons accumulé cela parce que
Prenons la tendresse. Nous entendrons beaucoup de gens nous dire il faut être tendre, il faut être tendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire tendresse quand on parle de Dieu? Et c'est à cela, aujourd'hui, d'une manière pratique, nous voyons ce Dieu qui était loin. Ce Dieu-là se rapproche. Lui et Moïse, ils vont se rapprocher sur la montagne. Pourquoi ils se rapprochent sur la montagne? Parce que, et ça me fait penser à Martin Luther King qui disait, les gens, ils se haïssent pourquoi? Pourquoi les gens se haïssent? Parce que ces gens ne se connaissent pas. Et pourquoi les gens ne se connaissent pas? C'est parce que ces gens ne se communiquent pas. Et pourquoi les gens ne se communiquent pas? C'est parce que les gens sont séparés. Donc, les gens se haïssent parce qu'ils ne se rencontrent pas, parce qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas communiquer. Et ici, Dieu va instituer la communication, la connaissance entre ce qu'il est. Ce Dieu transcendant, il devient ce Dieu-là immanent. Il vient vers nous. Il vient nous dire qui il est. Dieu de tendresse. La tendresse de Dieu, la miséricorde de Dieu va se révéler d'une manière concrète. Celui qui est tendre, quand on dit la viande est tendre, nous voyons la viande qui est tendre. La viande qui est tendre, ça signifie que vous pouvez manipuler sans que ça ne puisse avoir beaucoup de résistance. Et vous voyez très bien que ça peut changer de forme sans problème. Et vous savez très bien que quand on construit celui qui a été à la tour de fer ou encore qui a été à World Trade Center, vous allez voir quand vous montez dessus, ça bouge. Ça bouge. Ce n'est pas l'esprit statique, ce n'est pas le fer là qu'on a mis que c'est dur. Non, c'est statique, ça bouge. Pourquoi ça bouge? Parce que ça peut résister à des choses ou encore à la tempête. Vous allez dans un pont bouge. Et donc, pourquoi? Parce que en bougeant, il y a une possibilité à ce que l'on puisse résister pendant longtemps. Et ici, quand on parle de Dieu qui est tendresse, ce n'est pas
cet enseignant-là, moi je vous parle, mais à l'intérieur de vous, vous êtes en train de parler. À l'intérieur de vous, vous êtes en train de causer. À l'intérieur de vous, il y a quelqu'un qui vous dit, voilà, ce que le Père vient de dire là, ça correspond à ceci. Ce qu'il vient de dire, ça signifie toi par rapport à l'autre. Il faut que tu bouges quelque chose. C'est la présence de l'Esprit Saint. C'est la présence de l'Esprit Saint. Et donc, vous voyez bien que c'est l'amour de Dieu. Quand on parle de Dieu, 3 fois saint, Dieu et Trinité, c'est l'amour qui parle. C'est l'amour qui veut sauver. C'est Dieu qui est famille. C'est Dieu qui sait dialoguer. C'est Dieu qui sait se rapprocher de nous. C'est Dieu qui sait échanger. C'est Dieu qui veut que nous puissions bouger dans notre vie. Nous puissions toujours bouger. Que nous ne puissions pas rester statiques. Que nous ne puissions pas être impitoyables. Mais que nous puissions aussi apprendre de lui. Comment, comme lui, il est famille, nous également, nous puissions apprendre dans notre milieu comment est-ce que nous pouvons réadapter la vie divine au milieu de nos frères. Et donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose que nous pouvons retenir pour nous, à nous qui apprenons difficilement à être pitoyables, à être des personnes qui savent écouter l'autre, qui savent dialoguer, même pouvoir reprendre ce que l'autre a dit, qui savent recréer comme Dieu recrée également. Aujourd'hui, je crois que nous pouvons rappeler la personne de l'Esprit Saint comme maître, celui qui nous enseigne par rapport à la parole de Dieu. Nous pouvons comprendre que la présence